Dans cette vidéo, nous allons résoudre la deuxième question de cet exercice, dans le thème bien calculé avec les puissances. La deuxième question, c'est développer 1 plus x le tout puissance 3 et aussi 1 moins x le tout puissance 3, ce qui se dit aussi au cube. Donc je t'encourage vivement à aller voir la première vidéo dans laquelle nous traitions la première question. On a fait des petits rappels sur comment marchaient en fait les puissances entières. Donc je t'encourage vivement à aller la voir. Donc cet exercice en entier s'adresse à toi si tu es en seconde, mais je pense aussi que ça vaut le coup si tu es en première ou si tu es en terminale, parce que ça fait pas de mal d'avoir des petits rappels sur les puissances. J'ai pas mal d'élèves qui se trompent, même en terminale, sur des calculs qui paraissent simples avec des puissances. Donc faut pas hésiter à revoir les choses, et on en a déjà revu dans la première question. Donc là, dans cette deuxième question, il s'agit de développer dans un premier temps 1 plus x le tout au cube. Bon, alors comment développe-t-on ça? Là, tu pourrais te dire, bon, il y a une identité remarquable derrière ça. Alors le problème, c'est qu'en lycée, tu vois trois identités remarquables. Tu te souviens, ces trois identités remarquables, ce sont les suivantes. C'est a plus b, le tout au carré, égale a carré plus 2ab plus b carré. N'oublie pas que dans une identité remarquable, il y a une égalité. Donc il ne faut jamais oublier le égal qui est quelque part. Identité, ça veut dire vraiment égalité en mathématiques. On aurait pu les appeler les égalités remarquables. Là, on a a moins b, le tout au carré, c'est la deuxième qu'on apprend généralement. Donc c'est a carré, il y a juste un moins qui s'immisce là. Moins 2ab plus b carré. Et la troisième, c'est a carré moins b carré. Égale, tu te souviens, la forme factorisée, c'est a moins b, facteur de a plus b. Bon, alors, ça c'est bien, ce sont des identités remarquables qu'on apprend en lycée, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de cube là-dedans, il n'y a pas de puissance 3. En fait, ça aussi, c'est une identité remarquable quelque part. Ce sont des identités remarquables qu'on peut apprendre parfois en maths sup ou maths spé, ou parfois dans des études supérieures en mathématiques généralement. En fait, se cache derrière l'identité remarquable a plus b, le tout au cube. Tu peux la connaître par cœur, mais bon, je t'encourage pas du tout à la connaître par cœur parce que c'est pas évident. Il y a 4 termes derrière, etc., etc. Donc c'est pas évident de connaître en plus les coefficients qu'il y a devant. Donc il y aura un a au cube, il y aura un a fois b au carré, il y aura un a au carré fois b, etc., etc. Donc non, c'est pas comme ça que je t'encourage à développer ça. C'est-à-dire en connaissant par cœur cette identité remarquable, parce que c'est aussi une identité remarquable. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment, quand tu as un cube dans les calculs, ça arrive parfois dans les exercices, eh bien c'est vraiment à exprimer ce qu'est un cube. Un cube, le cube d'un nombre, c'est tout simplement 1 plus x, ici ce nombre, fois lui-même, fois encore lui-même. Et dès que tu fais ça, dès que tu appliques finalement la définition de base de ce qu'est une puissance, eh bien tu vas vraiment pouvoir calculer ce nombre, le développer ici. Donc là, 1 plus x, le tout au cube, on exprime ce que ça veut dire. Eh bien c'est 1 plus x fois 1 plus x fois 1 plus x. Tout simplement. Et là maintenant, tu pourrais t'atteler à développer cette expression. Donc évidemment, c'est pas évident de développer des expressions quand il y a trois parenthèses comme ça, trois couples de parenthèses. Donc ce qu'on essaie de faire déjà, dans un premier temps, eh bien, c'est de développer un premier bout, c'est-à-dire ce bout-là par exemple. Tu vois, 1 plus x fois 1 plus x. Alors là, bon, ça va être assez simple, parce que 1 plus x fois 1 plus x, ça correspond à quoi? Tu pourrais le développer à la main, il n'y a pas de problème, tu pourrais prendre le temps de faire ça. Mais en fait, ça correspond aussi à 1 plus x, le tout au carré. Donc en fait, tu peux utiliser cette identité remarquable aussi. Tu vois? Autrement dit, 1 plus x le tout au cube, c'est aussi 1 plus x le tout au carré, fois derrière le 1 plus x. Voilà. Donc ce que tu fais, c'est que tu utilises cette identité remarquable là, et ça va donner, donc a carré, ça va donner 1 au carré, plus 2ab, c'est-à-dire 2 fois 1 fois x, donc plus 2x, plus troisième terme, c'est-à-dire le b au carré. En fait, le a, si tu veux, c'est le 1, et le b, c'est le x, depuis le début dans cette identité remarquable. Et vu que le b, c'est x, et bien b carré, c'est tout simplement x au carré. Voilà. Donc ça, il faut bien le mettre entre parenthèses, parce que tout ça, c'est un facteur du dernier facteur, justement, c'est-à-dire de 1 plus x. Voilà. Et là, maintenant, eh bien, tu continues à développer. Donc tu vois bien que c'est un peu fastidieux, c'est un petit peu long de développer ceci quand tu as un cube. Mais c'est faisable, c'est pas non plus la mort. Je pense que c'est vraiment faisable. Donc là, on va obtenir, hop, donc quand tu développes, donc tu te souviens comment on développe, il faut vraiment faire ça de façon ordonnée, de façon lente et ordonnée. Donc je vais mettre des petites flèches. Donc là, on va d'abord avoir le 1 en facteur du 1 là, et le 1 en facteur du x. Ensuite, on va changer de couleur, on va mettre ça en rose par exemple. Donc le 2x
facteur du 1, et ensuite facteur du x, et dernière chose qu'il faudra développer, c'est-à-dire le x au carré, facteur du 1, et ensuite un facteur du x. Tu vois, on développe ça vraiment de façon ordonnée. Donc c'est comme si on distribuait, hein. Le développer en mathématiques, c'est aussi distribuer, hein. Le développement, on appelle ça la distribution. C'est l'ancien mot quelque part. Je pense qu'il y a encore beaucoup de professeurs qui l'utilisent. Donc là, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait déjà les premiers calculs avec les flèches vertes. On va obtenir donc 1 fois 1. Ça donne tout simplement 1 plus eh bien, 1 fois x. Donc x, maintenant on fait les roses. Donc plus 2x fois 1, c'est-à-dire 2x, plus 2x fois x. Eh bien 2x fois x, tiens. Eh bien tu as 2 fois x, bah, ça donne 2x au carré, tout simplement, plus 2x au carré. Voilà donc pour la deuxième flèche verte, la deuxième flèche rose, pardon. Et ensuite, la première flèche noire, eh bien c'est x au carré fois 1, donc plus x au carré. Hop, plus derrière tout simplement x au cube. Hein, c'est-à-dire x au carré fois x. X puissance 3. Voilà, et maintenant, alors ce qu'on fait, hein, quand on a bien développé tout ça, on regroupe les termes qui peuvent être regroupés, hein, les carrés avec les carrés, enfin les x carrés avec les x carrés, les x avec les x, les constantes avec les constantes, et on ordonne aussi. Donc ça veut dire qu'on met généralement les plus grandes puissances en premier, ensuite les puissances juste après, etc. On ordonne suivant les puissances décroissantes de x. Ça c'est important, hein. Donc là ça va te donner x au cube, hop. Ensuite au niveau des x carrés, eh bien il va te rester 2x carré plus x carré, c'est-à-dire 3x carré, plus 3x carré, et au niveau des x, plus 3x, et au niveau des constantes, il n'y en a qu'une, hein, c'est le 1. Le 1 qui traîne derrière. Voilà, donc là c'est plus simplifiable, tu vas laisser comme ça. C'est ce qu'on appelle aussi un polynôme du troisième degré, hein, c'est-à-dire qu'on a une puissance 3 ici au niveau du x. Donc voilà, on a la forme développée de 1 plus x au cube. Ça marche? Donc j'espère que tu sauras faire maintenant quand tu as un cube, et je t'encourage à t'entraîner, si tu n'avais pas réussi à développer celui-ci, eh bien à t'entraîner sur le développement de 1 moins x au cube. Ce qu'on va faire dès maintenant, donc 1 moins x au cube. Alors on pourrait être malin, hein, et on pourrait tout simplement utiliser ce qu'on vient de faire, et mettre des moins là où il faut. Bon, par exemple, tu vois, tu mettrais un moins là, donc tu sais que dans le développement de l'identité remarquable, donc que j'ai souligné ici en rouge, il faudrait mettre juste un moins là devant le 2x, tu vois, c'est ce moins là en fait, devant le 2ab, et derrière fois 1 moins x, et après reprendre le développement. Donc nous, bah, on va utiliser, hein, cette petite astuce, et on va aller un petit peu plus vite. Ça va donc donner 1 moins x, si tu veux, le tout au carré, fois 1 moins x. On développe le carré en fait avec notre identité remarquable ici, la deuxième, hein, celle-ci, et donc ça va donner donc a au carré, c'est-à-dire 1 au carré, donc on met bien ça entre parenthèses, hein, moins 2ab, c'est-à-dire moins 2x, plus b carré, et bien ça va faire plus x au carré, hop, on met bien la parenthèse et on va distribuer ça avec 1 moins x. Donc c'est parti, hein, on est à l'aise avec le développement, on fait ça juste en dessous, donc ça va nous donner, on commence par le 1, bah ça, en fait on va répéter le 1 moins x, hein, parce que 1 fois quelque chose, ça reste le quelque chose, donc 1 moins x, ensuite on a moins 2x fois tout ça, donc moins 2x fois 1 ça fait moins 2x, en fait moins 2x ensuite par moins x ça fait plus 2x au carré, hein, les moins s'en vont, et en fait on a un x qui s'ajoute, donc 2x au carré, et ensuite plus x carré facteur de 1 moins x, ça fait tout simplement plus x au carré, et plus x carré facteur de moins x, ça fait moins x au cube. Voilà, donc on s'en sort, hein. On fait ça tranquillement, et on se trompe pas, donc là on va mettre d'abord le cube, donc moins x puissance 3, tu vois, dès que tu t'es occupé d'un terme, tu peux très bien le barrer au crayon à papier ou le souligner. Moi j'aimais bien le barrer au crayon à papier comme ça. Ensuite, au niveau des carrés, on a plus tout simplement 3x2, 3x carré. On s'est occupé donc de ces deux nouveaux termes-là. Tu vois, hein, comme ça on voit bien ce qui nous reste, hein. Là, les x, et bien tout simplement moins 3x. Voilà, hein, tu n'es pas obligé de barrer à chaque fois, mais hop, là il va nous rester le 1, tout simplement. Donc plus 1. Tu vois qu'en fait, hein, les moins sont alternés. On en a un devant le cube et devant le puissance 1, hein, parce que x est aussi puissance 1. Voilà, et c'est tout. Donc voilà pour le développement de nos expressions ici, 1 plus x au cube et 1 moins x au cube.
Donc j'espère que tu as bien compris comment on a développé nos expressions. Donc la première chose que nous avons faite, c'est qu'en fait on a bien compris ce qu'était notre cube. Donc on a bien décomposé le 1 plus x par exemple au cube comme étant 1 plus x fois 1 plus x fois 1 plus x. Ensuite on a repéré un carré dans tout ça, hein, le 1 plus x au carré fois un 1 plus x qui traîne derrière. Et le carré on a pu le développer grâce à une des trois identités remarquables qu'on connaît en lycée. Et à la fin, on continue le développement, on développe en fait avec le 1 plus x qui traînait. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris ça. Ce sont vraiment des calculs qui peuvent survenir dans les exercices que tu auras, dès la seconde, hein, et aussi en première et terminale, bien entendu. Donc là, ce que nous allons faire, c'est traiter dans une troisième vidéo, eh bien, la troisième question de cet exercice.